On a échangé avec Christina, bloquée en Ukraine depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, elle souhaite revenir en Suisse. Christina a pris le temps de répondre à nos questions. Voici son interview. Bonjour Christy. Bonjour, Je me permets malgré la situation de te demander si ça va bien. ça va bien, oui. Ça va, tu gardes le moral? Ah oui, maintenant, oui, ça va beaucoup mieux, ouais. D'accord. Est-ce que... alors déjà, on tenait à te remercier de prendre le temps de discuter avec nous. On a quelques questions pour toi. On voulait savoir si tu pouvais déjà te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Christina, je suis genevoise. Je me suis retrouvée en Ukraine parce que j'ai mon grand-père qui était mort. Donc, je suis venue ici, je suis restée un petit peu plus longtemps. Je devais arriver à Genève le 21 mars. Mhm. Mais en vue de la situation, donc, je suis bloquée ici. D'accord, donc t'as des origines ukrainiennes de par ton grand-père, si j'ai bien compris. Exact, ukrainienne et russe. Ukrainienne et russe, d'accord. Exact. Donc là, tu te retrouves vraiment au cœur d'un conflit dans le pays, mais même au cœur de tes origines finalement. Exact, ouais. Ok. Est-ce que tu allais souvent en Ukraine, toi? Oui, oui, parce que j'ai mes grands-parents qui sont ici, donc je venais assez souvent les voir. Oui. Écoute, déjà, désolé pour ton grand-père. Là, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, maintenant que tu es en Ukraine? T'essayes de rentrer à tout prix en Suisse. Est-ce que tu as décidé de rester en Ukraine? Qu'est-ce que tu comptes faire? Euh, non, j'aimerais vraiment rentrer en Suisse, oui, parce que c'est sûr qu'actuellement, je me sens pas en sécurité, même si maintenant c'est calme, mais on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Hmm. Et on manque de tout. De toute façon, ici, on n'a plus de soins, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger dans les supermarchés. Les gens ont tout vidé et on n'a pas on sait pas quand on aura des stocks puisque tout est fermé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que tu te trouves en Ukraine? Donc, Mhm. c'est une ville au sud de l'Ukraine. D'accord. Oui, Sous contrôle de l'armée russe. oui, Donc le fait d'être sous contrôle de l'armée russe, ça t'épargne entre guillemets peut-être les bombardements, c'est ça que tu disais? exact, exact. Voilà. D'un côté, là, en fait, on va dire que je me sens un petit peu plus, peut-être même en sécurité. Le fait que c'est pris, on sait que voilà, ils vont pas nous, il y aura plus de guerre, ils vont pas se bombarder, quoi, parce que là, c'est les Russes qui contrôlent. Est-ce qu'avant que, est-ce qu'avant que les Russes prennent le contrôle, justement, tu as été au cœur de tirs ou de bombardements? Est-ce que tu as eu peur? Ouais, très peur. Bah, c'était les 3 jours, c'était un enfer. Et du coup, on devait descendre à la cave. Les caves sont pas du tout équipées pour la guerre. Donc, c'était une cave classique. Mais bon, au moins, on était plus en sécurité parce qu'on était en bas, en sous-sol. Donc, on se disait, si ça pète, au moins, bah, ça va pas toucher le bas. Mais c'était horrible parce que il faisait froid, il y avait Hmm. rien. Mais bon, au moins, on était en sécurité. Et voilà, c'était comme ça. Donc, les 3 jours, oui, c'était enfer parce qu'ils se battaient encore les terrains. On entendait tout trembler à la terre, les immeubles Hmm. et tout. C'était vraiment horrible. Donc ça, c'était 3 jours jusqu'à ce que l'armée russe prenne le contrôle de cette ville dans laquelle tu te trouves maintenant. Exact. Comment tu veux rentrer en Suisse? Tu disais, là, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Est-ce que tu attends un geste de la part du Conseil fédéral ou est-ce que tu vas essayer de rentrer par tes propres moyens? Et je me permets une autre petite question. Est-ce que tu es toute seule à vouloir rentrer ou est-ce que tu as de la famille qui doit rentrer avec toi? Là, en tant que Suisse, dans ma ville, je suis toute seule. Je sais qu'il y a aussi une fille qui vient d'Espagne. Elle veut aussi rentrer, donc on est en contact. On s'est dit si au cas où quelqu'un a des informations pour pouvoir partir, bah, on se tient au courant. Donc moi, je suis la seule à vouloir partir en tant que Suisse. Oui, je veux partir. Les autres habitants, bah, bien évidemment, ils veulent partir, mais voilà. Oui, j'aimerais rentrer. Après, je me rends bien compte qu'en vue de ce que la Suisse m'a répondu, que je devais rentrer par mes propres moyens, bah, je vais faire le maximum pour rentrer par mes propres moyens. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des soldats russes et je me suis présentée à la mairie d'ici, puisque c'est eux qui ont le contrôle, de savoir s'il y avait une possibilité d'avoir une sortie. En fait, ils disent des couloirs verts pour sortir les civils.
Et ils ont dit non, on devra attendre pendant une semaine. Donc, Ok. dans une semaine, ils m'ont demandé de revenir sur place pour avoir une réponse et peut-être qu'ils nous donnent un couloir vert. Mais ça, ce sera sûrement plus du côté russe, donc du côté de la Crimée, parce que moi, je suis très proche, justement, ma ville, elle est très proche de la Crimée. D'accord. Donc, le reste de ta famille veut rester ici en Ukraine, dans ta ville? Le reste de ma famille, c'est que ma famille, c'est juste là, ma grand-mère. Donc, elle va, oui, elle va rester ici, elle a 83 ans. Euh, Elle va rester ici. Ma mère, elle est à Genève. D'accord. Euh, et t'as de la famille en Russie ou en Crimée peut-être? Non, j'ai des amis, ils m'ont dit que voilà, ils vont essayer de m'aider dès qu'en tout cas j'aurai franchi la Crimée, ils vont pouvoir essayer de m'aider si j'ai besoin de logement ou de venir me chercher d'une façon comme ça. Voilà, maintenant je sais pas après de si je vais là-bas, comment je pourrais quitter la Russie pour venir en Suisse, puisque comme je sais, ils sont en train de restreindre tous les avions, mais Hmm. je crois qu'il y a encore Istanbul, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, qu'on peut encore faire Moscou, Istanbul, et puis après, depuis Istanbul, partir en Suisse. D'accord, donc toi là, ton objectif numéro un, ça serait de rentrer en Suisse, mais il n'y a pas Exact. d'opérations qui sont organisées par la Suisse pour te rapatrier, c'est ça que tu nous dis? De ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'était très, très clair. Donc, Hmm. ils ont aucun pouvoir, aucune. De les emails qu'ils m'ont envoyés, c'était vraiment qu'ils ne pouvaient rien faire, que leurs possibilités étaient très limitées, Hmm. voire aucune. Donc, oui, je me rends bien compte que je dois le faire par mes propres moyens. Donc là, ton objectif suivant, si on peut dire, ça serait d'utiliser un couloir vert qui va t'amener vers la Crimée ou vers la Russie, et ensuite de pouvoir te rediriger vers Istanbul puis Genève. Oui, après avoir maintenant, s'ils nous donnent vers la Pologne ou la Moldavie, je sais pas, j'irai du premier qui donneront le corridor vert, ouais, exact. Les possibilités, en fait, voilà, maintenant, je veux juste partir et après, les possibilités qui s'ouvrent les premières, je vais Tu essayer de les fonces. prendre. Mais après, maintenant, le problème, c'est que c'est aussi un petit peu en tant que femme, vous voyez, c'est risqué aussi de savoir avec qui tu montes, dans quelle voiture, dans Hmm. quel bus, parce qu'il n'y a pas de bus. Depuis ma région, je sais qu'il y a encore des trains et tout qui y vont de Odessa à Kiev, dans les autres villes. Mais voilà, il y a aussi le côté ça de savoir avec qui je vais monter dans le bus, dans la voiture. Pendant les 3 jours où tu étais sous le feu, tu as vu des combats, tu as vu des soldats russes, des soldats ukrainiens. Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un petit peu ce moment chaud que tu as traversé? Moi, personnellement, non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai juste vu des troupes, des tanks, des soldats, Hmm. voilà, des comme ça qui marchaient, mais vraiment, j'ai juste vu, en fait, quand j'étais sortie, j'ai vu des missiles, des bombardiers qui passaient en dessous de ma tête. Et là, ouais, ça fait vraiment peur, donc tu tombes par terre. Hmm. Voilà, tu tombes par terre, j'ai vu les gens quand on s'est relevés, il y en a eu beaucoup qui sont fait comme moi, il y en a qui étaient assez, pas du tout affolés. Donc moi, c'est ça ce que j'ai pu juste voir, des vrais combats, des choses comme ça avec les armées opposées, j'ai pas vu, non, parce que j'étais en bas. On va dire, c'est tellement effrayant que Hmm. rien que les bruits, ça te fait tellement peur que tu cours te couvrir. Hmm. Voilà, j'ai mon sac à dos qui est toujours prêt. Prêt à partir? Je l'ai jamais défait avec mes affaires les plus importantes, mon passeport. Et voilà, il est toujours devant la porte parce qu'on ne sait jamais. La première chose à faire, de prendre et de partir en bas à la cave, Hmm. voilà, de se cacher. D'accord. Et tu parlais, oui, de se méfier avec qui monter, où aller. Est-ce que tu as des amis ou des gens autour de toi qui sont déjà partis de la ville où tu te trouves sans trop savoir où ils partaient? Ou qui sont dirigés vers Euh, Kiev, par exemple? Oui, alors j'ai des amis qui sont partis le premier jour ils sont déjà en Pologne. Euh, et la plupart, sinon, non, ils sont restés. Voilà, j'ai une amie à moi, sa copine, elle s'est fait tuer
Donc elle a 30 ans, elle s'est fait tuer parce qu'elle avait pris la voiture pour aller au travail, elle s'était fait tuer. Tu avais aussi des familles qui avaient pris les voitures et se sont fait tirer dessus. Maintenant, ils nous laissent, ils laissent les voitures, ils contrôlent tout. Mm. Dans la ville, tu as le droit d'aller à 40 km/h. Et puis toutes les voitures, elles ont un bandeau blanc sur eux. Voilà. Pour montrer qu'ils n'ont rien caché. Tu n'as pas le droit d'avoir les vitres teintées dans la voiture. Donc, oui. Donc oui, il y en a qui ont pu quitter la ville. Ils ont pu quitter, mais c'était vraiment le premier jour, les premières heures. Et oui, ils ont quitté. Sinon, les autres, non. Tu disais que tu avais échangé avec des soldats russes. Donc tu parles russe ou ils parlent... Oui. En fait, moi, justement, comme ma ville, elle est très proche de la Crimée, du côté russe, on parle plus le russe ici que l'ukrainien. Donc oui, je parlais avec les soldats en russe. D'accord. Donc ils laissent s'approcher, ils te laissent, tu as le droit de leur parler, voilà. Mais après, s'ils te disent, par exemple, il y a des rues qu'il ne faut pas que tu ailles, ils vont te dire, n'y va pas là-bas, parce que, voilà, peut-être que ils peuvent te tirer dessus, donc ils nous disent quoi. Mais tu les as pas sentis... Comment tu les as sentis, ces soldats russes? Est-ce que tu les as sentis nerveux, apeurés, heureux de parler avec la population? Vraiment, non, j'avais vraiment peur parce que c'est vrai qu'on voit les tanks, les trucs comme ça passer avec, ils ont plein d'armes et tout, ça fait très peur. J'ai dû prendre vraiment sur moi pour m'approcher des soldats si proches et de leur parler alors que tu as des tanks et ils sont 10 et toi tu t'approches de tout seul. Mais non, en tout cas, c'était vraiment... on va dire humains, normaux, et ils te parlaient normalement. Et j'ai posé des questions, comment je pouvais quitter. Après, ils m'avaient dit qu'eux ne savaient rien du tout et qu'il fallait que je me dirige vers la mairie, que c'est là-bas où on pourrait répondre à toutes mes questions. Et justement, je suis allée aujourd'hui. Ils m'avaient répondu comme quoi je dois attendre une semaine avant de revenir dans une semaine pour avoir une réponse et avoir peut-être un accès à un papier qui me donne le droit de passer, en fait. Donc là, ta mairie, elle est tenue par les Russes. C'est les Russes qui t'ont renseigné. Oui. Et donc officiellement, là, tu n'as pas le droit de quitter ta ville. Je pense que si je la quitte, je vais me retrouver au cimetière. Donc, voilà. C'est pour ça que tu dois attendre ce fameux corridor vert. Exact. Donc en fait, les gens ils sont effrayés, donc ils vont pas essayer de tenter parce que ceux qui justement ils ont essayé de tenter de partir, de franchir la ville, ils se sont fait tuer. Donc on reste ici, nous laisse sortir, faire nos courses, acheter, se déplacer, mais pas plus. Donc voilà. Justement, comme tu es partagé, tu as des origines russes et ukrainiennes, ça doit être terrible pour toi. Quel est ton ressenti par rapport à ce conflit? Est-ce que tu prends parti? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Vraiment, maintenant, je pense que j'aimerais pas avoir donné un avis politique. La seule chose, c'est que les gens, ils ont rien fait. Parce que de voir les enfants pleurer, effrayés, les parents ils sont effrayés, les enfants qui regardent les parents, c'est ça ce qui fait le plus peur, que les gens ils ont rien fait juste pour se départager un terrain ou quelque chose comme ça, c'est horrible. Et donc voilà, après rentrer dans le côté politique, j'ai pas vraiment envie de donner mon avis, mais ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal, puisqu'on est le même peuple et que voilà, de devoir demander de l'aide comme ça aux autres, alors que c'est nos frères qui nous attaquent, c'est horrible. Oui, c'est ça, d'autant plus pour toi, si j'ai bien compris, comme tu es très proche de la Russie, tu disais même que la plupart de la population parlait russe. Ça doit être encore plus compliqué, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer aux Russes, à la population russe ou au gouvernement russe, je sais pas? J'ai vu des vidéos des Russes, en tout cas, qu'ils étaient tous beaucoup, ils disaient, ça me touchait, c'est vraiment touchant, qu'ils s'en excusaient d'être russes et qu'ils ne voulaient pas une guerre, qu'ils étaient contre tout ça aussi. Donc voilà, je ne peux pas en vouloir au peuple russe parce qu'eux, ils ont rien fait, c'est pas eux, c'est le gouvernement. Oui, c'est sûr qu'il faut arrêter toute cette guerre,
ils doivent se régler ça entre présidents s'ils veulent, qu'ils se font un duel à deux, Mm. mais pas les gens, eux, ils ont rien fait. C'est horrible de voir les gens mourir, de savoir ça et que on a de la chance encore qu'on s'entraide entre Mm. voisins, entre gens, parce qu'on a fait des groupes sur Telegram et tout ça pour s'entraider. Si des médicaments, c'est affreux de tout ce qu'on lit, c'est horrible. À chaque fois j'ouvre, voilà, on s'aide entre la nourriture, les médicaments, t'as les enfants, les pampers, c'est comme ça quoi. C'est que même dans les supermarchés ici, il y en a qui en profitent de la situation pour faire monter les prix sur la nourriture. T'as un 30% de prix sur la nourriture parce qu'ils savent que les gens là ils vont tout acheter. Et ça, je trouve que c'est juste affreux. Ma question, à quoi ça ressemble ton quotidien là depuis une semaine, 10 jours que tu es en Ukraine? Comment ça se déroule ta journée? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que voilà, avec des voisins, vous faites des relais pour veiller sur des personnes? Est-ce que dès qu'il y a une sirène, tu descends? Comment tu fais pour tes courses? Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien dans un pays qui est en guerre? Déjà, dans ma ville, on n'a pas eu de sirène. Donc, dans les autres villes, je sais qu'ils en ont eu. Nous, on n'en a pas eu. Mon quotidien, maintenant, j'arrive encore à dormir. Ça va, ça fait depuis quelques jours. Sinon, avant, c'était impossible de dormir parce que ça pétait même à 2h, 3h du matin. Faire les courses, les queues sont interminables. Tu peux perdre 4 heures comme 2 heures de course. Ça va encore, les gens sont gentils, comme j'ai dit, on s'entraide. On a des laissez-passer pour les courses parce que sinon, il y a tout le monde qui va tout prendre. Maintenant, comme j'ai dit, dans les supermarchés, il n'y a plus grand-chose. Les médicaments, heureusement, je suis pas malade, j'en ai pas besoin d'en acheter, tout ça, mais je vois aussi les queues pour les médicaments à la pharmacie que les gens doivent acheter. Sinon, le matin, je me lève. Là, vraiment, j'ai plus trop envie de sortir, même si oui, je sors un petit peu, je sors ma poubelle, je vais voir mes voisins et tout ça. Là, par exemple, il y a une dame sur le compte, elle a demandé si quelqu'un avait une imprimante puisqu'elle devait imprimer la photo de sa mère qui est morte. Moi, j'en avais une d'imprimante, donc du coup, ce matin, j'ai descendu pour lui imprimer tout ça, pour lui donner la photo. Mais sinon, on reste à la maison et voilà, on est content qu'on a encore l'électricité, de l'eau, du chauffage, Internet, puisqu'ils nous ont quand même coupé pendant 2 jours Internet. Donc, on avait accès à rien du tout. Je pense que c'était plus les gens à l'extérieur qui avaient peur pour nous, puisqu'on avait zéro contact. Mais sinon, moi, en tout cas, ouais, j'ai un peu peur. Je sais que mes amis, eux, il y en a qui vont travailler encore. Sinon, on s'entraide. Oui, si quelqu'un a besoin, on va faire les courses. Si on voit qu'il y a des choses, j'appelle mes copines pour demander, écoute, je suis dans le supermarché, tu as besoin de quoi, je t'achète. Et donc, du coup, voilà, de cette manière. Pour le moment, je veux dire, le truc le plus important, c'est de rester en vie. Donc, c'est vrai qu'on essaie de moins de prendre le risque de se promener comme ça dans la rue, même si on a cette possibilité. Mais bon, t'as toujours vraiment, vraiment peur tu te sens pas en sécurité de te dire, allez, je vais me faire une petite balade comme ça et tout. Donc, Qu'est-ce que on peut faire, nous, Suisses, Européens, euh, Brésiliens, Américains, Canadiens, je sais pas, nous, déjà, à notre échelle en Suisse, on peut t'aider toi? Comment on peut aider les gens comme toi qui sont là, qui vivent dans la peur en Ukraine? Vraiment, je suis déjà touchée que vous avez décidé de me laisser la parole. Ça me touche énormément. Donc, je pense que c'est juste des mots, du soutien. Je veux dire, à la Suisse, même, je comprends très bien qu'ils ne peuvent pas m'envoyer un hélicoptère de la Suisse pour venir me chercher. Je comprends très bien. Mais j'aurais juste aimé, dans cette situation-là, qu'il y a, et je pense qu'ils devraient en faire dans le futur, c'est le mental, le psychologique, de donner au moins un contact d'une personne qui puisse te parler et tout. Comme j'ai dit, j'ai de la chance que je suis tombée sur un voisin incroyable, mais que je connaissais pas avant, qui m'a pu m'aider psychologiquement, parce que même en tant que femme, dans une situation comme ça, tu sais pas quoi faire, tu es en panique et tu peux faire des bêtises toi-même juste parce que tu sais pas comment réagir. Et il a pu me cadrer, m'aider, voilà. Et c'est sûr que oui, la seule chose au moins que j'aurais voulu, c'est de sentir que
on prend contact, qu'on me demande comment je vais, je sais pas, voilà, un message, un soutien, ça fait du bien, oui, ça fait chaud au cœur. Donc déjà, rien que ce que vous faites, ça me touche énormément. Vraiment, c'est déjà énorme. Et je vous remercie vraiment que vous avez pris aussi votre temps, votre équipe est là. Et Écoute, donc, c'est déjà vraiment génial. Et je vous remercie, c'est déjà beaucoup pour moi. écoute, merci à toi. Donc, si tu avais, je reviens quand même sur ce que tu disais qui me paraît important sur le psychologique, le suivi psychologique. Si tu avais un message à faire passer à la Suisse, ça serait celui-là. Avoir une meilleure écoute peut-être, plus Exact, voilà, d'échanges téléphoniques, par une aide, visio. exact, une aide, un conseil, Mm. voilà, je comprends qu'ils peuvent pas faire des choses, mais juste moi, même parfois de rassurer, Ouais. de faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas toute seule, parce que moi, je m'étais vraiment retrouvée dans une situation où j'étais toute seule en tant que femme, donc voilà. Un Non, message je à pense faire que passer à la Suisse, on a vu pour les Russes, peut-être un message pour la famille ou les Ukrainiens ou les Ukrainiennes. Ukrainiens, que j'espère juste qu'ils tiennent fort, que voilà, qu'ils sont en sécurité. Je sais que je vois que chaque jour, il y a déjà beaucoup de gens qui franchissent des frontières, que c'est génial, les gens qui aident vraiment. Je vois en Moldavie, en Pologne, en Suisse, qui les accueillent. C'est magnifique, vraiment, c'est très beau. Donc voilà, ma maman, après, j'ai contact avec elle Ouais. tous les jours. Je sais qu'elle est en panique totale, mais ouais, je la comprends. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup de tout ce que vous faites. C'est incroyable. Bah écoute, on essaie de se rappeler quand tu veux, avec D'accord, ou sans caméra, si ça te fait plaisir d'échanger, ça sera avec avec grand plaisir. plaisir. D'accord? D'accord, d'accord. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions beaucoup et on pense bien à toi et tous les Ukrainiens et on se rappelle très vite alors. Ok? Merci beaucoup. Merci à vous et à votre équipe. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Salut.